Le confinement nous a permis de montrer que le numérique était partout et que le concept de Startup Nation n'avait plus vraiment lieu d'être. Alors, on a des succès numériques partout sur le territoire et puis surtout, la moitié de l'humanité était confinée. Toutes nos interactions sociales ont basculé dans le numérique. On a téléconsulté nos médecins, on a télétravaillé, on a acheté en ligne avec le e-commerce, on s'est formé avec le e-learning, on s'est même amusé avec le e-sport et le gaming. Et donc, on a vécu le plus grand bond en avant numérique de tous les temps. Tant qu'il y a un i au début du mot, ça va. Tant qu'il y a un i, on y va. Et là, on n'a pas de e-ministre, on a un secrétaire d'État au numérique. L'enjeu aurait sans doute mérité d'avoir un pilote avec des moyens adéquats. Donc c'est Cédric O, en l'occurrence, qui était secrétaire d'État au numérique, qui reste secrétaire d'État au numérique. Mais qu'est-ce que ça change fondamentalement? C'est de la politique. On sait que ça dépend aussi de est-ce que la personne est connue ou pas des Français pour être plus ou moins visible. Je suis pas très attaché aux histoires de protocole et aux petites dorures républicaines. Donc c'est vrai que c'est pas qu'une question de protocole. Cédric O, c'est un très gros bosseur, tout le monde le sait. Seulement, il faut être réaliste. Avec 8 conseillers, sans administration centrale dédiée spécifiquement au numérique et sans accès permanent au Conseil des ministres, il va pas avoir la partie facile. Ça veut dire qu'il a un peu moins de moyens concrètement. Il aura toujours moins de moyens évidemment qu'un ministre de plein exercice et qu'un ministre surtout doté d'une véritable administration du numérique. Dans ce pays, il n'y a pas d'administration centrale chargée de faire.